Dans le but de terminer la session en beauté, Normand et moi avons créé un dernier exercice pour les finissants qu'on a intitulé « Conférence de presse impromptue ». Ce dernier exercice avait un nouveau niveau de difficulté qui était la présence d'autres intervenants des médias, dans ce cas-ci, télévision, caméraman, preneur de son de radio, journaliste de l'écrit et journaliste des stations de radio. Alors, tout ce nouveau monde agissait comme un peu une barrière en première ligne dans cet environnement qui était étriqué. Alors, on avait avisé les étudiants que dans ce genre de prise de vue-là, on ne doit jamais bousculer les gens de la radio, ni les gens de l'écrit, ni les gens de la télé, de sorte que leur cadre reste fixe. Et on doit faire ça en silence, car il y a des prises de son qui ont lieu pour la radio et la télé. Donc, un peu plus de civisme, un peu plus d'ordre, et aussi, sachant qu'il va y avoir cette barrière visuelle-là devant nous, que faire et comment se débrouiller pour réussir à quand même obtenir des cadrages acceptables et enregistrer les images qui sont recherchées. Normand faisait le rôle d'un avocat, j'étais son client, et on les avait avisés environ 15 minutes à l'avance que, plus ou moins à telle heure, devant tel parvis, aurait lieu cette conférence-là. Le tout a duré peut-être 1 minute et demie, 2 minutes. On a divisé le groupe en deux pour ne pas faire plus que 20 étudiants par scrum. Et bon, ils se sont amusés, un peu plus en silence cette fois-ci. Ils ont quand même réussi à produire des images intéressantes, plausibles, dans un tel contexte. Alors, c'était leur dernier exercice pratique de prise de vue dans le cours de pratique professionnelle au Cégep du Montréal. Je crois que l'enfant, n'est-ce pas, n'a jamais été jamais. Et la véritable victime de ce procès, c'est monsieur mon client, et non cet enfant, qui a été manipulé par ses parents, pères et mères, qui savaient de longue date que mon client, né d'un père sourd et d'une mère claustrophobe, possédait un trésor dans la cave, dans les articles et le fond de toute cette histoire. On connaît la triste aventure de mon client. Oui, maître Guéronio, justement, je sais que ça ne doit pas penser entamer la vie. D'ailleurs, C'est une santé. Ouais, le poignet là, je reste pour essayer de suivre. quand tu as pas ta chance.